Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons par les énergies de l'univers. Cette semaine, vous avez le confort du foyer après l'endurance du rocher. Confort du foyer. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. La petite phrase qui donnera le ton: enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Énergie majeure, les amoureux avec l'étoile. Alors, la foi en un lien, peut-être. Il y a quand même surtout une direction à prendre. Essayez de vous écouter un tout petit peu plus ou d'écouter la voix de la raison dans le bon sens et non pas dans le mauvais sens. Prendre conscience et faire des choix en écoutant ses besoins, ce dont on a vraiment envie, mais vraiment, pas juste ce que le mental vous dit de faire, ce que la société vous dit de faire, etc. etc. Là, quand on parle d'enseignement spirituel, on dit effectivement vous faites un travail spirituel, mais vous avez un peu laissé de côté votre propre travail spirituel pour l'expérimenter à l'extérieur. Et là, c'est intéressant de revenir à vous, de revenir cette semaine sur votre propre travail personnel, spirituel, parce que c'est peut-être le moment, vous avez l'occasion, n'hésitez pas. On va aller voir Amis Sagittaire, 3 cartes du 2 au 8 décembre. L'étoile, 2 bâtons. La 2 d'épée, le roi de bâton. Le chariot, la 7 de coupe. Les choses vont s'accélérer. Alors, vous avez vraiment, je pense, envie que quelque chose avance. Cependant, cette semaine, on vous dit prenez le temps de la réflexion intérieure. On parle d'un choix, d'une direction à prendre. Et ici, s'il n'y a pas de choix, si vous laissez faire l'univers, l'univers décidera à votre place. Et après, ça sera parti. Alors, bizarrement, on vous dit que ce soit l'une ou l'autre des solutions. L'essentiel, c'est que ça avance. Donc, tant mieux, quelque part. Ça vous met beaucoup moins la pression. Mais peut-être aussi que ce n'est pas forcément à vous. Il y a quelque chose que vous devez laisser passer. Vous devez laisser faire pour que ça passe. Donc, pensez quand même que les choses sont bien en place, bien en ordre. Il y a de l'espoir. Encore une fois, vous portez quand même quelque chose d'important. Vous reprenez un petit peu de foi peut-être, de croyance. Vous êtes attentif aux signes. Les choses se passent de manière un petit peu étonnante pour vous peut-être, donc vous vous laissez un petit peu plus porter par ça. Arrivez à concilier l'inconciliable, c'est-à-dire penser que vous faites le bon choix en vous écoutant, donc, mais sans passer par le filtre du mental, mais en passant par le filtre de l'intelligence. Alors là, vraiment, le travail spirituel, il peut se passer là-dessus aussi. C'est donc des décisions qui sont un peu subtiles. Et la manière dont vous vous positionnez sera quand même importante. On va aller voir, amis Sagittaire, émotionnellement du 2 au 8 décembre. La 7 de coupe qu'on avait aussi avec le chariot. Un peu là. Voilà. Le diable, la 9 de coupe.
de coupe et l'étoile. Croire que la direction qui sera prise sera la bonne. Un apprentissage pour un signe de feu, peut-être bien. Il y a quelque chose qui vous fait rêver, même qui peut jusqu'à vous hypnotiser. C'est-à-dire quelque chose qui peut vous mettre dans un état un petit peu hypnotique. Avec le diable, l'idée que vous n'avez pas la possibilité de décider, en fait, la façon dont vous ne pouvez pas vous positionner comme vous avez l'habitude de vous positionner peut être un petit peu une contrainte, quelque chose qui peut être gênant pour vous. Il y a un abus, alors peut-être que vous souffrez aussi de quelqu'un qui ne veut pas faire de choix, qui ne veut pas se positionner. Cette personne-là, vous êtes obligé de faire avec et c'est un abus. Donc dans ce cas-là, vous vous bercez un petit peu d'illusion parce que cette personne ne fera pas de choix. Du coup, il y a aussi l'idée que cet enseignement spirituel, c'est ce que vous travaillez là. Et du coup, si quelqu'un ne fait pas de choix, vous allez devoir en faire un qui vous semblera juste, faire confiance et aller atteindre, là avec une accélération, une accélération, aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif. C'est-à-dire que vous sautez la 8 pour passer directement à la 9. Vous avez peut-être peur ou vous avez l'impression que vous pouvez aussi sauter une étape. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais vous y croyez encore que vous pourriez sauter une étape. Faire comme si cette étape n'existait pas. Cette étape du choix. On va aller voir. Ou quelqu'un peut faire comme si cette étape n'existait pas. Et c'est vrai qu'ensuite les choses avancent. Quand même. Vous avez vraiment de la chance. On va aller voir Sagittaire célibataire du 2 au 8 décembre. Le fou, la 5 de bâton. Tenter quelque chose, se libérer, oser, qui ne tente rien n'a rien. La sensation que vous pourriez tout vous permettre, peut-être, et même vous libérer de certaines contraintes, obligations. L'enseignement de la liberté aussi, l'enseignement spirituel, du libre arbitre. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. As de bâton, 4 de coupe. Alors effectivement, il y a un moment donné où vous vous trouvez quand même dans un espace où, là, il doit se passer quelque chose. As de bâton, il y a quelque chose qui vous allume. Alors peut-être après une phase un petit peu plate, où vous avez dû essayer de réfléchir, à faire des choix, travailler un cheminement intérieur, revenir à soi, pour après à nouveau avoir l'élan, la flamme, l'envie d'aller de l'avant. On va aller voir. Vous avez une nouvelle envie, amis Sagittaire. Une nouvelle envie qui pourrait vraiment vous permettre d'avoir la sensation d'avancer. Mais on parle quand même d'une envie dans ce cas-là qui peut nourrir votre esprit. On va aller voir les Sagittaires en couple. La haute fortune, cavalier d'épée. Les choses bougent, les choses changent. Alors effectivement, vous, peut-être plus simplement, vous allez devoir changer d'énergie assez vite. Sur la fin de la semaine, quelque chose se reproduit. Il y a du mouvement, il y a une accélération, il y a un déplacement, il y a un tout petit peu d'agressivité, un tout petit peu de pression quand même, qui vous est apportée là, pour vous piquer un petit peu à vif. Mais bon, les énergies bougent. Peut-être que si vous aviez fait un mauvais choix précédemment et que vous ressentez revenir ces énergies, ça serait intéressant de vous réfléchir à quel positionnement prendre pour pouvoir faire le bon choix. Cette fois, on va aller voir ou ne rien changer si tout vous convient, effectivement aussi. Amis Sagittaire, matériellement, concrètement.
5 de bâton, cavalier de bâton. Roi de coupe, l'empereur. Sept de bâton, le chariot. Bon. On sent quand même 2 fois le chariot, il y a quand même une avancée. Il y a quand même quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. C'est l'envie de réussir, l'envie de réussite peut-être, l'envie que ça marche, que quelque chose marche par rapport à un positionnement. 5 de bâton, c'est quand même le boxon, ça n'avance pas trop, il y a du bazar, personne s'entend, tout le monde veut partir dans un sens qui est potentiellement le même dans l'idée générale, mais au fond, il y a vraiment une vraie incapacité à pouvoir ordonner ses désirs et à arriver à produire quelque chose. Roi de coupe, on peut parler d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On peut aussi parler de prendre ses responsabilités relationnellement, émotionnellement, d'essayer d'être un petit peu plus à l'écoute avec un système de lutte et de défense. C'est-à-dire qu'on ne lâche rien. Et je pense qu'effectivement ici, il y a quand même tendance à ne pas lâcher grand-chose au fond. Si vraiment il y a quelque chose auquel vous tenez, vous pourriez vraiment persévérer dans cette voie. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Peut-être si c'est un enseignement spirituel que vous êtes en train de passer, écoutez votre cœur, être plus à l'écoute d'un émotionnel est quand même cependant intéressant parce que si vous êtes à l'écoute de votre émotionnel, vous pourriez aussi comprendre l'émotionnel des autres, ce qui pourrait déverrouiller un problème. Mais il y a un système de lutte et de défense sur l'idée de rien lâcher et en même temps de créer un système de barrières autour de vous pour pouvoir vous défendre des invasions, voilà, pas vous sentir agressé non plus pour pouvoir vous permettre une progression. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, amis Sagittaire, sur ces énergies du 2 au 8 décembre ? Reine d'épée, le monde. Alors, il y a quand même, la reine d'épée, c'est quand même la prise de décision. Pour la fin, clôturer quelque chose, pour pouvoir avancer, un accomplissement, l'expérience, l'enseignement spirituel est là, l'expérience, faire un tri, se positionner peut-être un petit peu quand même positivement. Alors, cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un aussi, hein, donc faites attention, il peut y avoir, attention, non, c'est pas quelqu'un qui va vous poser problème, mais il peut y avoir un personnage important dans votre semaine qui peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et qui peut amener à vous pousser à aboutir à quelque chose pour que ça avance, pour que quelque chose avance. Mais la reine d'épée, elle fait quand même, alors attention au mental, par contre elle peut être vive d'intelligence, donc vous pouvez être intelligent aussi, émotionnellement aussi, faire jouer ces deux cartes en fait, pour pouvoir faire un tri et prendre de bonnes décisions, mais vraiment par expérience, avec l'enseignement que vous avez eu précédemment, en fait. Amis Sagittaire, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.